tu es une honte pour notre nom, siffla Jessica avant son grand entretien. Reste à l'écart des gens qui réussissent. 30 minutes plus tard, elle entrait dans ma salle de conseil. Bienvenue chez Titan Industries, Madame Brox. La lumière matinale filtrait à travers les baies vitrées de mon bureau d'angle tandis que je passais en revue le programme final des entretiens pour le poste de directeur marketing senior d'aujourd'hui. En haut de la liste, surligné en jaune par mon assistante, se trouvait un nom qui me fit marquer une pause. Jessica Brox, ma sœur, la même Jessica qui, à peine 3 heures plus tôt, se tenait dans la cuisine de nos parents, assénant ce qu'elle pensait être le coup de grâce à ma réputation déjà entachée. Je suis Sophia Brox. Bien que Jessica ait pris l'habitude de m'appeler l'échec de la famille depuis 5 ans. À 31 ans, j'étais la sœur cadette qui avait abandonné la Harvard Business School, déçu nos parents, et apparemment gaspillé mon potentiel dans de futiles entreprises technologiques que personne dans ma famille ne comprenait ni ne respectait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces futiles entreprises technologiques étaient devenues Titan Industries, un empire du marketing numérique évalué à 4,2 milliards d'euros. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'appartement modeste dans lequel je vivais se trouvait dans un immeuble que je possédais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur fille embarrassante était devenue l'une des plus jeunes femmes présidentes directrices générales de l'histoire du classement Fortune 500. Et dans exactement 27 minutes, Jessica entrerait dans ma salle de conseil pour l'entretien le plus important de sa carrière, complètement inconsciente que son avenir reposait entre les mains de la sœur qu'elle avait passé des années à rabaisser. Mon téléphone vibra, affichant un message de Marcus, mon directeur des opérations. Entretien Brox déplacé en salle de conférence à, selon votre demande. Le jury au complet est réuni. Ça promet d'être intéressant. Marcus était l'une des rares personnes au courant de ma situation familiale. Il m'avait vu bâtir cette entreprise, d'une minuscule start-up à une puissance mondiale, tandis que ma propre famille ignorait tout de mon succès. Il avait aussi vu la peine dans mes yeux chaque fois que je revenais d'une réunion de famille où j'étais traité comme l'enfant décevante qui n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Je consultais le curriculum vitae de Jessica sur ma tablette. Impressionnant, je devais l'admettre. Un MBA de Wharton, 3 ans chez MC Kinsey, 2 ans dans un cabinet de conseil spécialisé en stratégie de marque. Elle s'était construit une solide carrière dans le marketing, bien que rien de comparable à ce que j'avais accompli dans le même laps de temps. Plus important encore, elle avait bâti sa carrière tout en rappelant constamment à tout le monde qu'elle n'était pas comme sa sœur irresponsable. Chaque dîner de famille des 5 dernières années avait été ponctué des pics subtils de Jessica sur mes choix, mon style de vie, mon apparent manque d'ambition. L'ironie était délicieuse. Titan Industries était l'entreprise pour laquelle tous les professionnels du marketing de la ville voulaient travailler. Nous avions révolutionné la publicité numérique grâce à la prédiction du comportement des consommateurs pilotée par l'intelligence artificielle, créé des campagnes qui avaient redéfini des secteurs entiers. Et offert des packages de rémunération qui faisaient paraître les autres entreprises comme des stages. Jessica essayait d'obtenir un entretien avec nous depuis 8 mois. Je repensais à la confrontation de ce matin dans la cuisine de maman. J'étais passé déposer un cadeau d'anniversaire pour papa, une première édition de son roman préféré qui avait coûté plus que le loyer mensuel de Jessica, bien que je leur ai laissé croire que c'était un exemplaire d'occasion d'une librairie. « Que fais-tu ici si tôt ?» avait demandé Jessica, parfaitement apprêtée dans son tailleur pour l'entretien. « N'as-tu pas un café à gérer ou quelque chose du genre ?» Le café. C'était sa dernière théorie sur ma source de revenus. Elle avait remarqué que je passais beaucoup de temps dans divers cafés avec mon ordinateur portable et en avait conclu que je devais travailler pour l'un d'eux. L'idée que je puisse mener des réunions d'affaires ou gérer un empire mondial depuis ses coins tranquilles ne lui avait jamais effleuré l'esprit. « Je viens juste déposer le cadeau de papa », avais-je dit en posant le livre emballé sur le comptoir. « D'accord. Eh bien, j'espère que tu ne comptes pas rester. J'ai l'entretien le plus important de ma vie aujourd'hui et je ne peux me permettre aucune complication. » Des complications. Jessica s'était tournée pour me faire face, son expression froide et calculatrice. « Sophia, tu es une honte pour notre nom. Tu as 31 ans, pas de vraie carrière, pas d'économie, pas de perspective. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un sache que nous sommes parentes. » Maman avait essayé d'intervenir. « Jessica, c'est dur. » « Non, maman. Il faut que ce soit dit. Nous marchons tous sur des œufs à ce sujet depuis des années. Sophia a abandonné Harvard, a enchaîné les petits boulots, et vit comme une étudiante.
Aujourd'hui, je passe un entretien chez Titan Industries, la plus prestigieuse agence de marketing du pays. Je ne peux pas laisser ma carrière être compromise par association avec quelqu'un qui représente tout ce qu'il ne voudrait pas chez un employé. Elle s'était approchée, sa voix se réduisant à un sifflement. Alors s'il te plaît, pour une fois dans ta vie, tiens-toi à l'écart des gens qui réussissent. N'embarrasse pas cette famille plus que tu ne l'as déjà fait. J'avais simplement hoché la tête et était parti, sans rien dire du fait que dans 3 heures, elle serait assise en face de moi dans une salle de conférence, espérant que je lui donnerais l'opportunité de carrière qu'elle désirait désespérément. Maintenant, assise dans mon fauteuil de direction surplombant la ligne d'horizon de la ville, j'ouvris le dossier contenant les documents de candidature de Jessica. Sa lettre de motivation était particulièrement intéressante. Titan Industries représente tout ce que j'aspire à accomplir dans ma carrière, l'innovation, l'excellence et un impact transformateur sur l'industrie du marketing. J'ai consacré ma vie professionnelle à atteindre ce moment, et je crois que ma combinaison unique de pensée stratégique et d'exécution créative fait de moi la candidate idéale pour votre poste de directeur marketing senior. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison en disant que c'était son poste idéal. Elle n'avait non plus aucune idée que sa sœur embarrassante avait spécifiquement demandé à faire partie du jury d'entretien lorsque sa candidature était parvenue à notre service des ressources humaines il y a 2 mois. Mon assistante, Lorraine, frappa à la porte. Madame Brox, le jury d'entretien est réuni. Jessica Brox arrive dans 15 minutes. Parfait. Tout le monde a-t-il examiné son dossier? Oui. Et Lorraine fit une pause, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. L'équipe est très curieuse de votre décision de mener personnellement cet entretien. Je me levai en lissant mon tailleur bleu marine. Eh bien, il est toujours important de rencontrer les membres potentiels de la famille. De la famille? De la future famille d'entreprise, clarifiai-je, bien que le regard entendu de Lorraine suggéra qu'elle n'était pas entièrement convaincue par mon explication. La salle de conférence a été notre espace d'entretien le plus impressionnant, des vues panoramiques sur la ville, une table en marbre poli pouvant accueillir 20 personnes, et des écrans numériques affichant des données en temps réel de nos campagnes marketing actuelles. Les chiffres seuls, taux d'engagement, statistiques de conversion, chiffre d'affaires, suffiraient à faire saliver n'importe quel professionnel du marketing. Mon jury d'entretien était déjà réuni. Marcus Chin, notre directeur des opérations, Sarah Williams, notre directrice marketing actuelle, et David Park, notre responsable des partenariats stratégiques. 3 des noms les plus respectés du marketing numérique, tous attendant de rencontrer la candidate qui avait réussi à décrocher un entretien personnel avec la présidente directrice générale. Rappelle-moi pourquoi tu mènes cet entretien personnellement? Demanda Sarah alors que nous examinions le portfolio de Jessica. Nous avons embauché des dizaines de directeurs marketing sans l'implication de la PDG. Circonstance spéciale, répondis-je. Crois-moi, celui-ci nécessite une touche personnelle. À 14 heures précises, la voix de Lorraine retentit dans l'interphone. Madame Brox est arrivée. Faites-la entrer. Je me positionnai en bout de table, le dos tourné à la porte, feignant d'examiner des documents sur ma tablette. Mon rythme cardiaque augmenta légèrement, non pas par nervosité, mais par anticipation. 5 années à être rejeté, rabaissé et traité comme un échec étaient sur le point de boucler la boucle. Madame Brox, annonça Lorraine depuis le seuil. Veuillez entrer. Le jury d'entretien est prêt à vous recevoir. J'entendis les talons confiants de Jessica claquer sur le parquet alors qu'elle entrait dans la pièce. Sa voix, quand elle parla, portait ce ton parfaitement modulé et professionnel qu'elle avait perfectionné au fil des années de présentation client. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis Jessica Brox et je suis absolument ravi d'être ici chez Titan Industries. Sarah se leva pour l'accueillir. Bienvenue, Jessica. Je suis Sarah Williams, directrice marketing. Voici Marcus Chin, notre directeur des opérations, et David Park, responsable des partenariats stratégiques. Et, ajouta Marcus avec un amusement à peine dissimulé, notre présidente directrice générale a voulu mener personnellement cet entretien. Je me retournai lentement, laissant la reconnaissance poindre progressivement sur le visage de Jessica. La transformation fut extraordinaire. Son sourire confiant se figea, puis se fissura, avant de disparaître complètement. La couleur quitta ses joues comme si on avait ouvert une vanne. « Bonjour, Jessica, dis-je calmement, en lui tendant la main pour une poignée de main professionnelle.
Bienvenue chez Titan Industries. Je suis Sophia Brox, présidente directrice générale. Le silence qui suivit fut profond. La main de Jessica pendait mollement dans la mienne, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans produire de son. Sa présentation soigneusement préparée se dissolvait dans un silence stupéfait. « Veuillez vous asseoir », continuai-je, en désignant la chaise juste en face de moi. « Nous sommes impatients d'en savoir plus sur votre parcours et vos qualifications. » Jessica s'affaissa sur la chaise comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Ses yeux balayaient la pièce, observant les écrans affichant les métriques impressionnantes de notre entreprise, la vue sur la ligne d'horizon de la ville, les marqueurs évidents de succès et de pouvoir qui l'entouraient. Je ne comprends pas, parvint-elle enfin à dire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Demandai-je aimablement. Le processus d'entretien? Je serais heureuse de vous l'expliquer. Nous allons discuter de votre expérience, de votre vision de la stratégie marketing numérique, et de la manière dont vous pourriez contribuer à la croissance continue de Titan. Marcus intervint avec aisance. Jessica, votre curriculum vitae montre une expérience impressionnante chez McKinsey et Brandwell Consulting. Pouvez-vous nous décrire vos réalisations de campagne les plus significatives? Jessica lutta pour retrouver son sang-froid, sa formation professionnelle luttant contre son choc personnel. Oui, bien sûr. Chez McKinsey, j'ai dirigé l'initiative de refonte de la marque pour Patterson Automotive, ce qui a entraîné une augmentation de 37% de la reconnaissance de la marque et une hausse de 22% des ventes au cours du premier trimestre. Impressionnant, nota Sarah. Quelle était votre approche stratégique? Alors que Jessica commençait à expliquer sa méthodologie, je l'observais attentivement. Malgré son choc, sa compétence professionnelle était indéniable. Elle connaissait la stratégie marketing, comprenait la psychologie du consommateur et pouvait articuler clairement des concepts complexes. Dans d'autres circonstances, elle aurait été exactement le type de candidate que nous recherchions. Mais les circonstances n'étaient pas différentes. C'est une approche traditionnelle solide, interjetai-je après qu'elle eut fini de décrire la campagne Patterson. Mais chez Titan, nous avons dépassé les stratégies marketing conventionnelles. David, voudriez-vous montrer à Jessica notre campagne actuelle pour Thomson Electronics? David activa l'écran mural, révélant un tableau de bord en temps réel de notre projet actuel le plus réussi. Cette campagne utilise la prédiction comportementale pilotée par l'intelligence artificielle pour personnaliser les messages au niveau du consommateur individuel. Nous observons des taux d'engagement de 89% et des taux de conversion de 43%. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent tandis qu'elle assimilait les chiffres. Ces métriques sont sans précédent. Elles sont typiques pour nous, dis-je simplement. Nous ne faisons plus de marketing traditionnel. Nous faisons de la science comportementale appliquée par une technologie de pointe. La question est, pouvez-vous penser au-delà des cadres que vous avez appris à Wharton? Le défi flottait dans l'air. Jessica regarda autour de la table, réalisant clairement que cet entretien était devenu plus qu'une simple question d'emploi. Il s'agissait de savoir si elle pouvait adapter toute sa vision professionnelle du monde. Je devrais mieux comprendre vos systèmes propriétaires, dit-elle prudemment. Mais oui, je crois que je pourrais apprendre et contribuer à cette approche. Apprendre de qui? Demandai-je doucement. Les implications de la question étaient claires. Si elle obtenait ce poste, elle apprendrait de moi. La sœur qu'elle avait qualifiée de honte. L'échec de la famille qui avait, d'une manière ou d'une autre, bâti l'une des entreprises les plus prospères de l'industrie. Jessica croisa mon regard pour la première fois depuis qu'elle m'avait reconnu. De vous, je suppose. De moi, confirmai-je. La décrocheuse de Harvard, la honte de la famille, la sœur sans vraie carrière, sans économie, sans perspective. Les autres membres du jury échangèrent des regards, commençant à comprendre les sous-entendus de cette conversation. Marcus s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous discuter plus en détail des exigences du poste. En fait, dis-je en me levant, je pense que nous devrions faire une courte pause. Jessica, cela vous dérangerait-il de sortir un moment? Il y a des documents dans le hall que vous pourriez trouver intéressants. Elle hocha la tête d'un air absent et quitta la pièce. Une fois la porte fermée, Sarah se tourna vers moi, les sourcils haussés. Ta sœur? Ma sœur, confirmai-je.
Celle qui m'a dit ce matin que j'étais une honte pour le nom de famille et que je devais rester à l'écart des gens qui réussissent. David siffla doucement. C'est gênant. L'est-ce vraiment? Je consultais les métriques de performance de Jessica fournies par notre département de recherche. Regardez ces chiffres. Elle est vraiment talentueuse. Ses stratégies sont solides. Son exécution est impeccable. Et ses résultats parlent d'eux-mêmes. Mais, incita Marcus. Mais elle a passé 5 ans à me traiter comme un échec sans jamais prendre la peine de me demander ce que je faisais réellement dans la vie. Je me dirigeais vers la fenêtre, regardant la rue animée 44 étages plus bas. Elle a supposé le pire de moi et n'a jamais remis en question ses suppositions, même lorsque les preuves suggéraient le contraire. Quel genre de preuves? Demanda Sarah. Je souris légèrement. Je paie les traitements médicaux de papa. J'ai acheté la voiture de maman quand la sienne est tombée en panne. Je finance anonymement les frais de scolarité de l'école privée du neveu de Jessica depuis 2 ans. Elle a bénéficié de mon succès tout en me condamnant simultanément pour mon supposé manque de succès. La pièce devint silencieuse tandis que les implications s'installaient. Alors, quel est le plan? Demanda Marcus. L'embaucher et la faire travailler pour la sœur qu'elle a rabaissée? Cela semble potentiellement problématique pour la dynamique de travail. Ou, suggéra David, ne pas l'embaucher et la laisser se demander pour le reste de sa vie à quel point les choses auraient pu être différentes. Je considérais les 2 options. À travers la paroi de verre, je pouvais voir Jessica dans le hall, fixant le présentoir des récompenses, mettant en valeur les réalisations de Titan au cours des 5 dernières années. Elle lisait chaque plaque attentivement, essayant probablement de comprendre comment sa sœur ratée avait pu construire quelque chose d'aussi impressionnant. Il y a une 3e option, dis-je finalement. Nous l'embauchons, mais pas pour le poste auquel elle a postulé. Que veux-tu dire? Demanda Sarah. Je me retournai vers le groupe. Elle a postulé pour le poste de directrice marketing senior, sous la responsabilité de Sarah. Au lieu de cela, nous lui offrons un poste d'assistante spéciale de la présidente directrice générale. Rendant compte directement à moi. Marcus sourit. C'est soit brillant, soit sadique. Peut-être les 2. Mais voilà le truc. Elle est vraiment talentueuse. Et malgré tout, elle reste ma sœur. Cela pourrait être une opportunité pour nous 2 d'apprendre quelque chose. Apprendre quoi? Demanda David. Elle pourrait apprendre que le succès se présente sous de nombreuses formes et que juger les gens sur les apparences est un jeu dangereux. Je pourrais apprendre si notre relation peut survivre à la vérité sur qui je suis vraiment. Sarah hocha lentement la tête. Et si ça ne marche pas, alors au moins nous saurons toutes les 2 que nous avons essayé. 20 minutes plus tard, Jessica retourna dans la salle de conférence. Son sang-froid était meilleur, mais je pouvais voir les questions qui brûlaient dans ses yeux. Jessica, commençai-je, après avoir examiné vos qualifications et discuté de votre parcours avec l'équipe, nous aimerions vous faire une offre. Son visage s'illumina d'espoir et de confusion. Une offre? Pas pour le poste de directrice marketing senior pour lequel vous avez postulé, continuai-je. Pour quelque chose de différent. Son expression s'assombrit légèrement. Oh. Nous aimerions vous offrir le poste d'assistante spéciale de la présidente directrice générale, avec un accent sur le développement d'initiatives stratégiques et la coordination interdépartementale. Jessica cligna des yeux plusieurs fois. Ce serait travailler directement pour vous. Oui, ce serait le cas. Chaque jour. Chaque jour. Elle regarda autour de la table, puis de nouveau vers moi. Puis-je demander pourquoi? Je me penchai en avant, croisant son regard directement. Parce que vous êtes talentueuse, Jessica. Votre travail chez McKinsey et Brandwell le prouve. Mais vous êtes aussi coincée dans des schémas de pensée conventionnels qui limitent votre potentiel. Et vous pensez que travailler pour vous élargirait ma pensée? Je pense que travailler avec moi pourrait vous apprendre des choses que vous ne pouvez apprendre nulle part ailleurs. Sur l'innovation, sur la remise en question des suppositions, sur la différence entre le succès et l'apparence du succès. La pièce retomba dans le silence. La lutte interne de Jessica était visible sur son visage. L'ambition professionnelle luttant contre la fierté personnelle. L'opportunité en conflit avec la gêne de la situation. Quelle serait la rémunération?
demanda-t-elle finalement. Marcus fit glisser un dossier sur la table. Les détails de l'offre sont tous là. Je pense que vous trouverez le package assez compétitif. Jessica ouvrit le dossier et ses yeux s'écarquillèrent. Le salaire était 40% plus élevé que ce qu'elle gagnait chez Branwell, plus des options sur actions, des avantages sociaux complets, et une prime à la signature qui représentait plus que son loyer annuel. C'est généreux, dit-elle prudemment. Nous payons pour l'excellence, répondis-je. La question est, êtes-vous assez excellente pour travailler avec quelqu'un que vous avez qualifié de honte ce matin? La franchise de la question fit que tout le monde dans la pièce bougea légèrement. Les joues de Jessica rougirent, mais elle ne détourna pas le regard. J'avais tort, dit-elle doucement. De toute évidence, j'avais très tort sur votre situation. Vous aviez tort sur plus que ma situation. Vous aviez tort sur mon potentiel, mon intelligence, mon éthique de travail et mon caractère. La question est, sur quoi d'autre pourriez-vous avoir tort? Elle réfléchit à cela un long moment. Je suppose que je le découvrirai en travaillant ici. Vous le feriez. La question est, êtes-vous assez courageuse pour le découvrir? Jessica ferma le dossier et regarda une dernière fois autour de la table. Quand son regard revint sur moi, quelque chose avait changé dans son expression. Quand est-ce que je commencerai? Lundi, si vous acceptez. Elle tendit la main sur la table. J'accepte. Je lui serrai la main, notant que cette fois, sa poignée était ferme et confiante. Bienvenue chez Titan Industries, Jessica. Je pense que cela va être une expérience très instructive pour nous deux, répondit-elle. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, son sourire semblait sincère. Alors que le jury d'entretien se dispersait et que Jessica partait pour remplir ses documents d'embauche, Marcus resta dans la salle de conférence. C'était soit la gestion la plus professionnelle d'un conflit familial que j'ai jamais vu, dit-il, soit vous préparez un plan de vengeance élaboré. Je rassemblai mes notes, considérant son observation. Peut-être que ce n'est ni l'un ni l'autre. Peut-être que ce sont juste deux sœurs qui ont enfin la chance de se voir clairement. Et si elle ne supporte pas de travailler pour la sœur qu'elle a sous-estimée, alors elle apprendra quelque chose de précieux sur elle-même. Et si elle le supporte? Fis-je une pause, regardant la ligne d'horizon de la ville où le logo de Titan couronnait notre bâtiment, visible à des kilomètres à la ronde. Si elle le supporte, alors peut-être que nous apprendrons toutes les deux quelque chose sur la famille. 3 mois plus tard, je me tenais dans la même salle de conférence, regardant Jessica présenter son analyse de la performance marketing du 3e trimestre à toute l'équipe de direction. Sa présentation était impeccable, complète, perspicace et innovante d'une manière qui me surprit même. Les algorithmes de prédiction comportementale montrent un schéma clair, expliquait-elle, en cliquant avec confiance sur des visualisations de données. La réaction des consommateurs aux appels émotionnels varie considérablement en fonction de l'heure de la journée, de l'historique d'achat récent et même des conditions météorologiques à leur emplacement. Recommandation? Demanda Sarah. Nous devrions mettre en œuvre une messagerie dynamique qui s'ajuste non seulement aux données démographiques, mais aussi aux facteurs contextuels en temps réel. J'ai rédigé un programme pilote qui pourrait augmenter les taux d'engagement de 15 à 20% selon les estimations. La salle bourdonna de murmures intéressés. C'était exactement le genre d'analyse avant-gardiste qui avait bâti la réputation de Titan. Excellent travail, dit Marcus alors que Jessica concluait sa présentation. Je voudrais revoir le calendrier de mise en œuvre avec vous la semaine prochaine. Alors que la réunion se terminait et que les cadres sortaient, Jessica resta pour ranger ses affaires. Nous ne nous étions pas parlé en privé depuis son premier jour, maintenant des interactions strictement professionnelles pendant sa période d'intégration. Bonne présentation, dis-je en fermant mon ordinateur portable. Merci. J'ai beaucoup appris sur l'intersection de la technologie et de la psychologie du consommateur. Appris de qui? Demandai-je, faisant écho à ma question de son entretien. Cette fois, sa réponse vint sans hésitation. De la PDG la plus intelligente avec qui j'ai jamais travaillé, qui se trouve être ma sœur. J'étudiai son visage, cherchant des traces du ressentiment ou de l'embarras qui avait défini son attitude envers moi pendant des années. Au lieu de cela, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un respect sincère. Jessica, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qui a changé entre l'entretien et maintenant? Qu'est-ce qui a basculé pour toi?
Elle réfléchit attentivement à la question, organisant ses pensées avec la même précision qu'elle apportait à son travail. Je pense, dit-elle finalement, que j'ai réalisé que je mesurais le succès selon les normes des autres au lieu des réalisations réelles. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire pendant que j'étais occupé à te juger pour ne pas avoir suivi les chemins conventionnels. Elle fit une pause, rassemblant lentement ses affaires. Mais plus que cela, j'ai réalisé que j'étais tellement concentré sur la protection de ma propre image que je n'ai jamais pris la peine de vraiment te voir, la vraie toi. Et une fois que j'ai commencé à prêter attention. Elle fit un geste autour de la salle de conférence, englobant l'empire que j'avais bâti. Une fois que j'ai commencé à prêter attention, j'ai réalisé que j'avais été une idiote. Tu n'étais pas une idiote, dis-je doucement. Tu agissais sur la base d'informations incomplètes. Des informations que je n'ai jamais pris la peine de rechercher parce que j'étais trop arrogante pour penser que je pouvais avoir tort. Nous marchâmes ensemble vers l'ascenseur, nos talons claquant en rythme synchronisé sur le sol poli. Il y a autre chose, dit Jessica alors que nous attendions l'ascenseur. Je voulais te remercier. Pourquoi? Pour les frais de scolarité de Tommy. Je sais que c'était toi. Je gardais une expression neutre. Je ne vois pas de quoi tu parles. Sophia, je suis ton assistante maintenant. Je traite tes dépenses personnelles. Les paiements des frais de scolarité de la Phoenix Academy pour Thomas Bennett, 8 ans, le nom complet de mon neveu. L'ascenseur arriva et nous entrâmes. Dans l'espace confiné, la conversation semblait plus intime. Depuis combien de temps sais-tu? Demandai-je. Pour les frais de scolarité? 2 semaines. Pour tout le reste que tu fais discrètement pour la famille? Environ 1 mois. Tout le reste? Les traitements contre le cancer de papa. La voiture de maman. Le don anonyme qui a sauvé le centre communautaire où nous faisions du bénévolat. Dois-je continuer? J'appuyai sur le bouton de l'étage de la direction, gagnant du temps pour réfléchir à ma réponse. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'essayais de trouver comment m'excuser pour 5 années où j'ai eu complètement tort sur qui tu es. L'ascenseur s'ouvrit sur mon étage, mais aucune de nous ne bougea. Jessica, tu n'as pas besoin de t'excuser d'avoir eu des informations incomplètes. Tu dois t'excuser de ne pas t'être assez soucié pour chercher les informations complètes. Tu as raison, et je suis désolé. Pas seulement pour ce matin, mais pour des années à te rejeter, des années à faire des suppositions, des années à te traiter comme si tu valais moins que ce que tu es. Je sortis de l'ascenseur, puis me retournai pour lui faire face. Excuses acceptées. Mais Jessica, pour l'avenir, nous devons être clairs sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis plus seulement ta sœur. Je suis ta patronne. Et j'attends de toi la même excellence que j'attends de chaque membre de cette équipe. Elle sourit, le premier sourire complètement sincère que je voyais de sa part depuis des années. Je n'en attendrai pas moins. Après tout, j'apprends de la meilleure. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient et l'emportaient vers son étage, je réfléchis au tournant étrange que notre relation avait pris. Il y a 3 mois, elle m'appelait une honte. Aujourd'hui, elle avait présenté des stratégies marketing innovantes à notre équipe de direction avec confiance et compétence. Mais plus important encore, aujourd'hui, elle m'avait vu clairement pour la première fois depuis des années. Pas comme la déception de la famille, mais comme quelqu'un qui avait bâti quelque chose de significatif tout en restant fidèle à sa propre vision du succès. Mon téléphone vibra avec un message de sa part. Dîner dimanche, c'est moi qui invite. Je veux entendre l'histoire de comment tu as construit tout ça. Je répondis. Tu invites avec un salaire d'assistante? Sa réponse me fit rire. D'accord, c'est toi qui invites. Mais j'achète le vin. Même moi, je peux me le permettre maintenant. 6 mois après l'entretien de Jessica, Titan Industries annonça le lancement de notre nouvelle plateforme de prédiction comportementale, un système révolutionnaire qui transformerait le marketing numérique dans tous les secteurs. L'annonce fut faite lors d'une conférence de presse à notre siège social du centre-ville, avec Jessica présentant à mes côtés en tant que co-développeuse du projet. En la regardant répondre aux questions des journalistes et des analystes de l'industrie, je m'émerveillais de sa transformation. La sœur qui avait autrefois été gênée par mon parcours non conventionnel était devenue une ardente défenseur de l'innovation et de la pensée créative. La clé de la compréhension, expliquait-elle à un journaliste de Marketing Weekly,
a été de reconnaître que le comportement des consommateurs n'est pas seulement influencé par les données démographiques, mais par des facteurs émotionnels et contextuels en temps réel. Cela a nécessité de réimaginer complètement notre façon de penser la relation entre la technologie et la psychologie humaine. Après la conférence de presse, nos parents apparurent dans le hall, semblant quelque peu déconcertés par l'attention médiatique entourant leur fille. « Nous avons vu l'annonce aux nouvelles », dit maman, nous serrant toutes les deux dans ses bras. « Bien que je doive admettre que nous ne comprenons pas entièrement ce que vous avez construit ici. » Ce que nous avons construit, corrigea doucement Jessica, est une entreprise qui change la façon dont les entreprises se connectent avec les clients. Et Sophia a fait la plus grande partie de la construction pendant que j'étais occupé à être obtuse. Papa regarda autour du hall étincelant avec ses écrans numériques et son activité trépidante. « C'est vraiment à toi, Sophia ? » ?»« C'est vraiment à moi, papa. »« Et Jessica travaille pour toi. »« Jessica travaille avec moi, corrigeai-je. Elle a été promue vice-présidente de l'innovation stratégique. » Jessica sourit. « Le meilleur choix de carrière que j'ai jamais fait. » Accepter cet entretien. Alors que nous leur faisions visiter les bureaux, leur montrant les équipes de développeurs et d'analystes qui donnaient vie à notre vision, je réalisais que quelque chose avait fondamentalement changé dans notre dynamique familiale. Pas seulement entre Jessica et moi, mais dans la façon dont nos parents nous voyaient toutes les deux. « Vous savez, » dit maman alors que nous terminions la visite, « je vous dois des excuses à toutes les deux. Nous avons toujours poussé Jessica à être celle qui réussit et supposé que Sophia avait des difficultés. Nous n'avons jamais pris la peine de vraiment regarder ce que chacune de vous accomplissait réellement. Le succès se présente sous de nombreuses formes, répondis-je. Il nous a fallu à tous un certain temps pour le comprendre. Ce soir-là, alors que Jessica et moi travaillions tard sur la phase suivante du développement de la plateforme, elle leva les yeux de son ordinateur avec une expression pensive. « Puis-je te dire quelque chose ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. » Ce matin, à la conférence de presse, quand je parlais de réimaginer la relation entre la technologie et la psychologie humaine, j'ai réalisé que je parlais aussi de nous. Je haussai un sourcil. Comment ça? Nous avons passé des années à fonctionner avec des données incomplètes l'une sur l'autre, à faire des suppositions basées sur des observations de surface au lieu de creuser plus profondément pour comprendre les vrais schémas de comportement et de motivation. Et maintenant? Maintenant, je comprends que la sœur que je pensais sans but était en fait en train de construire quelque chose d'extraordinaire. Et tu comprends que la sœur que tu pensais superficielle était en fait capable de grandir et de changer. Je souris, sauvegardant mon travail et fermant mon ordinateur portable. Alors, quelle est notre prochaine hypothèse à tester? Savoir si deux sœurs qui se voient enfin clairement peuvent construire quelque chose d'encore meilleur ensemble que ce que l'une ou l'autre pourrait faire seule. J'aime cette hypothèse, dis-je en rassemblant mes affaires. On commence à la tester demain. En fait, dit Jessica, je pense que nous avons commencé à la tester il y a 6 mois. Et les premiers résultats semblent très prometteurs. Alors que nous sortions ensemble du bâtiment, passant sous le logo de Titan Industries qui était devenu synonyme d'innovation et d'excellence, je réfléchis au voyage inattendu qui nous avait menés ici. Jessica avait eu raison sur une chose dans son évaluation initiale. Ce travail avait été l'entretien le plus important de sa vie. Non pas parce qu'il avait lancé sa carrière, mais parce qu'il l'avait forcé à confronter ses suppositions sur le succès, la famille et les dangers de juger les gens sur les apparences. Et pour moi, cela avait été la décision d'embauche la plus importante que j'ai jamais prise. Non pas parce que Jessica était exceptionnellement qualifiée, bien qu'elle le fût, mais parce que cela prouvait que parfois, la meilleure façon de faire changer quelqu'un d'avis sur vous n'est pas de discuter avec lui ou de lui prouver qu'il a tort. Parfois, la meilleure façon est simplement de lui donner l'opportunité de voir qui vous êtes vraiment. Les lumières de la ville scintillaient en dessous de nous alors que nous marchions vers nos voitures. Deux sœurs qui avaient enfin appris à se voir clairement. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles innovations, de nouvelles opportunités de prouver que les transformations les plus puissantes se produisent lorsque les gens sont assez courageux pour remettre en question leurs suppositions. Mais ce soir, il suffisait de savoir que la honte de la famille était devenue l'histoire à succès de la famille, et qu'elle avait emmené sa sœur avec elle dans ce voyage.